Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir pour la journée du 25 février 2023. Côté combat. Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les forces ukrainiennes auraient repoussé 70 attaques russes au cours de la dernière journée, près de Kupiansk, Liman, Bakhmout, Avdiivka et Chatarsk. Dans un communiqué, Evgeny Prigojine a déclaré que les unités de Wagner contrôlaient l'intégralité de Berivka, une localité au nord de Bakhmout. Cette déclaration n'a pas été confirmée, mais le général ukrainien Oleksiy Romov a souligné que les voies d'approvisionnement logistique deviennent de plus en plus difficiles pour les forces ukrainiennes près de Bakhmout. Selon Petro Androuchenko, conseiller du maire de Mariupol, une explosion aurait eu lieu dans un dépôt de munitions russe à Mariupol, occupé dans l'oblast de Donetsk. Des explosions auraient été également entendues près de Yalta et Yourivka, des villages proches de Mariupol où de nombreux troupes russes étaient provisoirement stationnées. Côté soutien militaire des Alliés. Sur la chaîne ABC News, le président américain Joe Biden a renouvelé son opposition à toute livraison d'avions de chasse F-16 à l'Ukraine, pourtant réclamés par Kiev. You don't think he needs F-16s now? No, he doesn't need F-16s now. À Berlin, environ 10 000 personnes selon la police ont manifesté contre la fourniture d'armes à l'Ukraine. Côté géopolitique. L'Union européenne a voté un nouveau train de sanctions contre la Russie visant 121 individus et entités, dont 7 fabricants de drones iraniens. En parlant de ces mesures, Ursula von der Leyen s'est félicitée dans un tweet que ce soient les sanctions les plus lourdes de tous les temps, épuisant l'arsenal de guerre de la Russie et mordant profondément dans son économie. Au G20, finances réunies en Inde, pas d'accord trouvé sur un communiqué commun en raison de divergences avec la Chine à propos de la guerre en Ukraine. Pékin, selon diverses sources, aurait souhaité atténuer les termes utilisés à propos de l'Ukraine dans le texte prévu. Mais Paris et Berlin avaient au contraire plaidé pour l'utilisation du mot « guerre ». Il s'agit d'une guerre, et cette guerre a une cause, une seule cause, et c'est la Russie et Vladimir Poutine, a tweeté Christian Lindner, le ministre allemand des Finances. Le ministère des Affaires étrangères a publié sur son site la position de la Chine sur le règlement politique de la crise en Ukraine. Pékin propose un plan de paix en 12 points qui appelle les belligérants à reprendre le dialogue, rejette tout recours à l'arme nucléaire et appelle également à mettre fin aux sanctions unilatérales qui ciblent la Russie. Joe Biden, sur la chaîne ABC News, a déclaré ne voir dans ce plan rien qui puisse bénéficier à qui que ce soit d'autre que la Russie. Affaire à suivre, à lundi. Pour des dossiers plus complets, n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube Les Chroniques Européennes.